Singoalla, de Christian Jacques en 1950. Singoalla, c'est elle, une fière gitane. Vous me direz, fière gitane, c'est un peu un cliché. Mais d'abord, c'est vrai qu'elle l'est, fière, et ensuite, les clichés sur les gitans, ce n'est pas ça qui manque dans Singoalla, le film. Ne serait-ce que la danse de la fière gitane autour du feu le soir. Viveca Lindfors, l'interprète du rôle de Singoalla, n'était pas plus gitane que ne l'était Gina Lollobrigida dans Fanfan la Tulipe ou Notre-Dame de Paris. Viveca Lindfors était suédoise et elle était censée devenir la nouvelle Greta Garbo dans les années 40, mais même si elle est parvenue à se faire un petit nom dans le métier, elle ne l'est tout de même pas devenue la nouvelle Greta Garbo. Il est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être nos yeux, mais on avait du mal à la reconnaître d'un film à l'autre, ce qui, avouons-le, n'aide pas pour devenir une vraie star. Du coup, on va résumer sa carrière en sautant directement de Singoalla la fière gitane à son rôle de méchante infirmière dans L'Exorciste 3, 40 ans plus tard. Ce qui n'est pas très gentil comme résumé de carrière, on l'admet, puisqu'elle a tout de même joué dans bien 150 films ou séries télé, dont Les Contrebandiers de Moonfleet, de Fritz Lang, tourné en cinémascope, et vous savez pourtant ce qu'il en pensait, Fritz Lang, du cinémascope. Ce n'est pas fait pour des hommes, c'est fait pour les serpents, pour les enterrements. Mais attention, dans Les Contrebandiers de Moonfleet, il y a aussi une fière gitane qui danse, mais ce n'est pas Viveca Lindfors. Et tiens, vous voyez ce qu'on vous disait ? La voilà, Viveca Lindfors, et on a encore du mal à la reconnaître. Ah, sinon, elle a réalisé un unique film intitulé Unfinished Business, dont on n'a trouvé aucune trace, à part cet article du New York Times en 1987. Et elle a joué la même année le rôle de la tante de Frankenstein. Et 25 ans avant, elle faisait de la sculpture sur bois dans Les damnés de Joseph Losey. D'ailleurs, tiens, dans Les damnés, une des sculptures sur bois en question est détruite à la hache par le méchant du film, Oliver Reed. Vous ne pensiez pas qu'Oliver Reed allait jouer le rôle du gentil quand même. Et alors, justement, au début de Singoalla, on voit également une sculpture sur bois se faire détruire à la hache. Ouais. À dire vrai, on n'a rien trouvé de mieux comme chemin de traverse pour revenir au sujet théorique du jour, Singoalla donc. On avait bien cherché à faire un lien avec les biscuits suédois Singoalla, qui ont l'air très bons, ma foi. On avait même essayé d'en acheter pour voir à quoi ça ressemblait, mais zut, out of stock product. Alors on s'est rabattu sur la sculpture sur bois fendue à la hache. Fendue à la hache par le héros du film. Et fendue à la hache par le héros du film. Oui, là c'est Michel Auclair, et là c'est Alf Kjellin. On vous explique. Singoalla est une coproduction franco-suédoise, et Christian Jacques l'a tournée simultanément en 3 versions. Version française, avec Michel Auclair dans le rôle du chevalier Erland. Je suis le chevalier Erland. Version suédoise, avec Alf Kjellin dans le rôle du chevalier Erland. Et version anglaise, avec Christopher Kent dans le rôle du chevalier Erland. Dites donc, ils se ressemblent pas mal, Alf Kjellin et Christopher Kent, non ? En fait, c'est normal, parce que Alf Kjellin et Christopher Kent sont une seule et même personne. Mais il a semblé adéquat au distributeur américain de donner à Alf Kjellin un nom anglais. Donc, va pour Christopher Kent. Et donc on y est, va pour Gypsy Fury pour le titre. Là où ça se complique un peu, c'est sur l'affiche belge de l'époque, puisqu'on y voit simultanément indiqués les noms de Michel Auclair et de Christopher Kent. Mais on a vérifié, il n'y a bien qu'un et un seul chevalier Erland par version. Il n'empêche qu'un film tourné en plusieurs versions d'un seul coup, comme on voit Christian Jacques le faire sur ses images de making-of, ça demande un plan de travail bien au point pour ne pas s'en mêler les pinceaux au montage. Entre les plans qu'on tourne plusieurs fois à l'identique, mais avec des comédiens différents, et les plans communs aux diverses versions. Parce qu'on ne va quand même pas tourner 3 fois ce genre de scène. On récapitule. Viveca Lindfors joue donc Singoalla dans les 3 versions. Il faut que je parte. I have to go now. You must go now. Et pour le chevalier Erland, on a vu ce qu'il en était. Quant à Erasme, le sbire du chevalier, c'est Fernand Rosena dans la version française. Je vous ai appris à reconnaître les traces de l'élan. Le voilà avec Michel Auclair. Et c'est Fernand Rosena aussi dans la version anglaise, mais cette fois en compagnie de Christopher Kent. Alf Kjellin donc. Mais dans la version suédoise, c'est le comédien suédois John Elfström qui interprète Erasme. Et le voilà donc avec Alf Kjellin. Quant au chapelain, en français, c'est Louis Seigné. En suédois, c'est Georg von Quist, vous l'avez tous reconnu. Et en anglais, c'est Rodney Brent, qui du reste jouera quelques années plus tard le rôle du Padre Felipe dans Zorro.
Zorro ou le sergent Garcia a été doublé en français par Fernand Rosena, dont nous venons de parler abondamment, mais on s'éloigne peut-être un peu et on va finir par ne plus rien y comprendre. Et encore, on ne s'est pas étendu sur le comédien qui doublait Bernardo. Alors, en réalité, ce n'est pas une originalité, un film tourné en plusieurs versions simultanées avec des comédiens différents et parfois même des réalisateurs différents. Mais ça se pratiquait surtout au début du parlant. Par exemple, Dracula en 1931. Version en anglais avec Bela Lugosi. I am Dracula. Version en espagnol avec Carlos Villarias. Tournée en même temps que la version anglaise, la nuit, dans le même décor, à part que dans la version espagnole, il n'y a pas de tatou. Ou alors on les a ratés. Soy Dracula. Il n'y a pas de tatou non plus dans Singoalla, et pas de serpent. Donc pas besoin de cinémascope. Et de toute façon, le cinémascope n'existait pas encore à l'époque du tournage. Mais, comme dans Dracula, il y a un grand château, qui a coûté très cher à construire. Du reste, Singoalla a été, de loin, la plus grosse production suédoise de l'époque, tournée pour les intérieurs en France au studio de Billancourt, et pour les extérieurs en Suède. Mais il valait mieux ne pas regarder le château sous un certain angle si on voulait garder l'effet. Le château, c'est le château de la famille Monoschold, et ça va mal au château Monoschold. On surnomme le château des veuves, parce qu'une malédiction facétieuse promet à l'héritier de mourir avant ses 26 ans pour expier les fautes d'un ancêtre lointain. Il est donc urgent qu'il se marie vite pour perpétuer le nom des Monoschold, et peut-être même lever la malédiction. Voilà pourquoi Erland se comporte parfois de façon un peu bizarre, surtout quand il a une hache à la main, et qu'il passe devant une statue représentant l'ancêtre lointain. Il y a une histoire un peu du même genre dans The Maze, un film en 3D de 1953. À part que là, l'ancêtre lointain à l'origine de la malédiction pesant sur les épaules de l'héritier du château s'est transformé en une sorte de grosse grenouille. Bref, dans Singoalla, le chevalier Erland accepte un peu à contre-cœur de se marier avec Helena, la fille du seigneur Gudmund d'Ulsfax. Et tout devrait donc s'arranger. Mais Erland rencontre la fière gitane Singoalla. Il en tombe amoureux, et évidemment tout se complique. D'autant qu'il se marie secrètement, et que le fiancé gitan de Singoalla ne l'entend pas de cette oreille. Il fallait quand même un petit peu s'y attendre. Il y a une histoire de trésor volé. Erland a un fils avec Helena, mais il a aussi un fils avec Singoalla, mais il ne le sait pas. Et 10 ans après, voilà que ce fils débarque au château Monoschold, et pour tout simplifier, la peste arrive en même temps dans le pays. Alors tout le monde doit porter un masque, si, croyez-nous, un masque. Mais on s'arrange quand même pour sonner de l'olifant sans quitter son masque. C'est bien commode. L'enfant de la peste. En tout cas, comme la rumeur laisse entendre que c'est l'arrivée de ce fils d'Erland et Singoalla qui apporte la peste, il est modérément bien accueilli. Bon, on abrège. On s'en doute, ça finit mal. Et tout le monde meurt. Sauf si, tant qu'à tourner plusieurs versions, sauf si une version alternative avait été tournée. Et oui, elle existe, cette version alternative avec un happy end, et elle a été tournée pour le marché américain, semble-t-il, mais on n'en est pas sûr d'ailleurs. On n'a même pas élucidé si elle a été réellement exploitée à l'époque ou si Christian Jacques l'avait juste tournée au cas où. Toujours est-il que dans cette autre version de la fin de Singoalla, plus personne ne meurt, et Erland, Singoalla et leur fils partent vers un avenir meilleur. Ah, on préfère quand même quand ça finit bien. Oui, quoi qu'avec la peste, faut voir. Hein.